bonsoir, merci de suivre ce soir ce live consacré au BTech. Alors le BTech, c'est un diplôme qui est mondialement connu, mais méconnu en France. Alors pour nous parler du BTech, nous recevons ce soir deux invités. Nicolas Mariano, qui est directeur de BTech France, vous nous expliquerez ce qu'est BTech France, et Jean-Luc Codacioni, qui est directeur d'Icademy, un centre de formation qui dispense un certain nombre de ces BTech. Alors messieurs, merci de venir nous éclairer ce soir sur ce diplôme qui rassemble de très nombreux diplômés, enfin de très nombreux diplômés dans le monde, mais qui en France est quand même un peu méconnu. Alors ce que je vous propose peut-être, Nicolas Mariano, qui est directeur de BTech France, c'est de nous dire précisément ce qu'est le BTech. D'accord. Bonsoir. Donc, BTech est une suite de diplômes et de qualifications qu'on trouve effectivement dans le monde entier, qui à la base vient d'un système officiel anglais, puisque c'est accrédité par le ministère de l'Éducation nationale anglais et l'organisme Ofqual. Ça couvre de très nombreux secteurs d'activité de formation qui vont du business à l'art et au design, en passant par le tourisme, la restauration, l'ingénierie, l'informatique. Nous, on est plus spécialisés sur le business et l'art et le design aujourd'hui, et ce, à différents niveaux. Du niveau qu'on mettrait équivalent au bac pro français, c'est le niveau 3 anglais, jusqu'au bac plus 2 anglais, donc le Higher National Diploma, un autre diplôme BTech. On va trouver ensuite un niveau supérieur équivalent à une licence, le niveau 6, et enfin le niveau 7 équivalent à un Master 1. Donc on est sur toute une gamme de diplômes et de qualifications qui est à la fois large et haute, tant dans les disciplines que dans les niveaux d'acquisition de compétences professionnelles. On les trouve sur plus de 90 pays dans le monde, sur les 5 continents, aussi bien dans des collèges que dans des universités. Ce sont des diplômes professionnels, professionnalisants, dont les référentiels ont été écrits à la fois par des académiques et en même temps agréés, consolidés par des corporations professionnelles. Alors, tout à l'heure, avant le début de l'émission, vous me disiez que ce diplôme rassemble des millions d'utilisateurs finalement. Oui, il y a des millions de diplômés. Chaque année, simplement le niveau, par exemple, Bac plus 2 du BTech, le HND, Higher National Diploma, regroupe plus de 5 millions d'apprenants dans le monde. Donc c'est quand même assez considérable. Oui. Mais c'est pourtant un diplôme qui reste un peu méconnu en France. C'est un diplôme que vous dispensez, hein, Jean-Luc Codacioni. Ah oui, tout à fait. Alors donc, au niveau d'Icademy, on intervient de deux façons au niveau de ces formations, de ces préparations BTech. On intervient sur la formation à distance, puisqu'on propose l'intégralité de la gamme business et l'intégralité de la gamme design dans le cadre de formation à distance, 100% online. Et ensuite, on a certains de nos établissements en présentiel qui proposent des BTech aussi. Alors, on a une question, puisque vous avez évoqué le fait que BTech couvrait de nombreux secteurs. Question, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on ne peut pas faire avec un BTech ? Oui, certains secteurs ne sont pas couverts par BTech, on va appeler ça les secteurs réglementés. Exemple, médecine. BTech ne couvre pas la médecine puisque c'est quand même un diplôme qui a une vocation pour exercer son métier de manière internationale. Or, on est dans un métier qui est lié à une accréditation nationale pour pouvoir l'exercer. Donc BTech ne touche pas à certains secteurs, par exemple comme la médecine ou pour devenir avocat, par exemple. Question d'Alain, bonjour. Le BTech a-t-il une reconnaissance en France ou est-ce une équivalence ? Alors, le BTech rentre dans le système des ECTS, des crédits européens qui sont attribués aux diplômes partout dans les pays qui ont signé la Convention de Bologne, ce qui leur attribue une équivalence parfaite, par exemple avec un BTS pour le HND, où on est sur 120 ECTS. Alors là, si vous permettez, je vais un peu compléter. Les BTech sont enregistrés auprès d'Ofqual. Ofqual, c'est l'équivalent de la CNCP en Angleterre. Donc, ils ont une reconnaissance d'État britannique. Et il y a aussi une reconnaissance au niveau de l'Union européenne. D'accord ? Et enfin, vous avez la NARIC, comme le disait Nicolas, qui reconnaît aussi ces diplômes. La NARIC, c'est en fait l'organisme qui définit les crédits ECTS donnés par rapport à un diplôme et des années d'études. Question d'Anne, on vous demande s'il faut un très bon niveau d'anglais pour suivre le BTech. Les gens qui rentrent dans les filières BTech dans nos établissements ou en online, ils ont le niveau général qu'on atteint quand on termine ces années de lycée. Et dans nos centres en France et en online, c'est enseigné en français.
Voilà. L'enseignement d'anglais qui complète le parcours BTEC est destiné à leur maintenir leur niveau d'anglais acquis au lycée, à acquérir du vocabulaire professionnel anglais pour pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de continuer les études à l'étranger à la suite d'un parcours BTEC en France. On a plusieurs questions qui vous demandent si vous pouvez repréciser les niveaux d'études auxquels correspondent les Alors, BTEC. les niveaux d'études qu'on propose en France sont des niveaux d'études d'enseignement supérieur. En sortie de bac, on peut faire ce qu'on appelle le niveau 3 anglais, qui est le National Diploma, dans plein de secteurs d'activité différents, qui se fait en 1 an. Et on propose après le niveau bac plus 2, qui est le Higher National Diploma, qui est l'équivalent du BTS. Et après, pour les années suivantes, l'équivalent d'un BA anglais ou d'une licence française, c'est le niveau 6 anglais en 1 an. Et ensuite, on a l'équivalent du Master 1, qui est le niveau 7 BTEC. Alors, ces formations sont dispensées concrètement et réellement par qui finalement en France? Par des écoles qui ont choisi de proposer ça aux étudiants dans leur portefeuille de formation disponible, soit intégralement BTEC, soit en complément d'autres filières qu'ils peuvent avoir, par exemple en BTS. Donc on trouve des écoles privées, on trouve des lycées d'enseignement général et technique qui ouvrent des filières d'enseignement supérieur. Alors, dans votre cas, Jean-Luc Kodachoni, comment ça se passe? Vous dispensez des formations BTEC et d'autres formations ou que des formations BTEC? Alors, dans notre cas, on a plutôt opté pour des formations exclusivement axées sur le BTEC. Par contre, on a associé ces BTEC dans le cadre de progression d'études supérieures à des diplômes soit étrangers, soit des diplômes français. Par exemple, si on prend le cas du HND, le HND est un diplôme de niveau Bac plus 2, c'est l'équivalent du BTS, et il donne la possibilité d'une poursuite d'études dans le cadre d'un bachelor, titre RNCP. Donc il y a déjà cette première possibilité qui est offerte. La deuxième possibilité qui est offerte, c'est de poursuivre dans le cadre d'un BA, Bachelor of Arts, d'une université britannique. Donc soit en France, donc ça c'est ce qu'on va proposer dans les prochaines semaines, soit à l'étranger, dans le cadre des différents partenariats qu'on a. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les BTEC sont reconnus quasiment partout dans le monde. Et il y a à peu près 1000 partenariats qui ont été établis. Enfin, en tout cas, il y a 1000 universités, un peu plus de 1000 universités partenaires des BTEC qui reconnaissent les BTEC. Donc, l'étudiant titulaire d'un BTEC a un choix très important, autant en termes de diplôme franco-français, type titre RNCP, licence professionnelle, que de diplôme étranger. Si on opte pour un parcours d'études sur un diplôme étranger, BA ou MBA par exemple, là, ce qui sera attendu, c'est un certain niveau en anglais, puisque là, dans le cadre du BA ou du MBA, la formation va se faire intégralement en anglais, quoi. Mais au fond, quoi qu'il arrive, au départ, il faut une appétence quand même pour l'internationalisation, le fait de faire quand même un cursus qui est d'origine anglo-saxonne et qui permet ensuite, effectivement, de poursuivre à l'étranger. Effectivement, l'attrait pour ces formations, pour ces diplômes BTEC, ça dénote aussi chez les candidats une ouverture ou une idée de l'international qui sera de toute façon une composante à un moment de leur carrière. Ils ont cette envie d'aller à l'international, donc forcément, il y aura cette appétence pour l'anglais, cette sensibilisation qu'ils vont développer après dans leur parcours de formation. Il ne faut pas être réfractaire à l'anglais, ça bien évidemment. Et alors, vous diriez que c'est une bonne solution pour celui qui, dès le départ, envisage d'internationaliser son cursus? C'est sûrement une bonne voie à suivre parce que partir à l'étranger pour faire des études, ça demande quand même de la réflexion sur le choix de la filière, sur le choix du pays, sur toute une logistique aussi à mettre en place. Et cette voie va déjà entre guillemets, les mettre dans le bain de l'international et pouvoir, grâce au contenu de la formation et sa structure pédagogique, pouvoir créer des liens très facilement avec les établissements d'accueil pour pouvoir échanger avec eux sur les candidatures. Il y a déjà une connaissance parfaite du diplôme et une reconnaissance parfaite du diplôme, donc ça va faciliter toutes ces démarches. Jean-Luc Kodachoni, si je ne me trompe pas, Academy propose des formations souvent en présentiel mais aussi à distance. Oui. Donc le BTEC peut se suivre à distance. Le présentiel n'est pas obligatoire. Non. Alors le BTEC peut se suivre à distance et il peut se suivre à distance de France ou à distance de l'étranger. Donc là, l'avantage quand on est à l'étranger de suivre le BTEC de l'étranger, c'est comme si je faisais le doublé en fait. Je vais avoir un diplôme international et je vais avoir un parcours
professionnalisant, parce qu'il sera certainement lié à un stage, dans un pays étranger. C'est vrai que c'est une approche qui facilite une continuité d'études ou une carrière internationale. Alors, on a pas mal parlé de l'aspect professionnalisant. Que représente la partie stage, vous demande-t-on, dans vos cursus? La partie stage, elle est non seulement indispensable, elle est obligatoire dans les cursus qu'on propose. Ça reste une évidence on n'oublie pas qu'il y a une sortie d'études derrière, qu'il y a une recherche d'emploi. La recherche d'emploi va passer par des lignes sur le CV qui montrent les compétences de l'étudiant en situation de travail. Donc les stages sont obligatoires. Sur un parcours de 2 ans, il y aura au moins 2 stages, 2 périodes de stage, au minimum d'1 mois chacune. Et quand on dit stage, se pose évidemment toujours la problématique de la relation que que les établissements entretiennent avec les entreprises et de la facilité qu'ils peuvent avoir à en trouver. Alors on a cet avantage, cet historique de travail avec BITEC et donc l'historique des anciens étudiants et des parcours qu'ils ont pu avoir dans les entreprises. C'est vrai qu'on reçoit énormément d'offres de stage. À nous, mais ça dans les écoles, on a l'expérience et l'habitude de faire ça, de trier, de qualifier ces offres pour mettre la bonne personne au bon endroit en fonction de la filière qui suit et surtout de l'objectif professionnel qu'il veut avoir derrière son stage. On vous demande s'il est possible de suivre un BITEC et une autre formation en même temps. Alors peut-être même si on suit effectivement un BITEC à distance. Alors ça peut se faire. Maintenant, on va se retrouver sur des programmes de niveau quand même élevé et chargé. Donc cumuler 2 formations de niveau élevé, ça peut être complexe. On a certains étudiants qui le font, mais je dirais que c'est très intense. Alors, en moyenne, ça peut représenter combien d'heures de cours en termes de pédagogie? Alors, peut-être que c'est différent selon les différents effectivement, niveaux du BITEC, mais pour qu'on ait une idée du nombre d'heures de cours que ça peut représenter. Dans le fonctionnement quotidien du BITEC dans une école, là je vais parler en présentiel, on n'est pas très éloigné de ce qui se passe si on est dans une filière BTS. On a un emploi du temps à la semaine, du lundi au vendredi, des vacances scolaires et un rythme de travail qui est sensiblement le même découpé sur l'année, en sachant qu'on a quand même une différence de rythme qui est fondamentale, non pas sur l'emploi du temps, mais sur l'intensité qu'on va donner. On est intégralement en contrôle continu. C'est une particularité de toutes les filières BITEC et des diplômes BITEC. On n'est pas dans un schéma d'études, 2 ans de travail et un centre d'examen à la fin. On est dans un contrôle continu intégral pendant les 2 années d'études. Donc c'est plutôt une question de rythme qui est un petit peu différent par rapport à un parcours traditionnel français. Cette formation peut-elle être suivie en apprentissage ou en alternance? Aujourd'hui, pour faire un parcours en alternance, il faut travailler sur un titre RNCP. Jean-Luc, tu veux détailler sur... Oui. Là, c'est une question technique et complexe, parce que là, on va toucher au système français. Comme le dit Nicolas, une formation en alternance, c'est automatiquement lié à un financement qui est délivré par un OPCA. Et aujourd'hui, les financements sont basés quasi exclusivement sur des titres RNCP ou des diplômes d'État. Maintenant, il y a aussi des possibilités qui sont offertes pour lorsque le HND, par exemple, est intégré à un parcours bachelor. Et donc il y a une partie de la formation qui va se faire sur le HND et qui va se terminer sur un titre RNCP. Et dans ce cadre-là, effectivement, des contrats en alternance peuvent se faire, mais à condition que derrière, il y ait effectivement un titre reconnu. C'est ce que propose Icademy, hein. On propose de nombreux titres de niveau 2 en Bac+3 et qui sont 100% financés par les OPCA. Mais le BITEC en lui-même, seul, ce sera plutôt difficile. Oui. On a bien compris que le BITEC touche un certain nombre de secteurs assez larges. Dans votre cas de figure, vous ne proposez pas tout l'éventail des possibilités dans tous les secteurs? Ou bien vous êtes limité sur certains secteurs, type, on va dire, commerce, marketing, web? Est-ce que vous les proposez tous? C'est un choix, on a fait un choix. On s'est positionné sur 2 gammes. Nicolas présentera la gamme art et design. Moi, je suis plus orienté sur la gamme business. Donc, dans le cas de la gamme business, on est essentiellement sur 4 thématiques. Une sur le management, l'autre sur le marketing, les ressources humaines et l'entrepreneuriat. À l'intérieur de ces 4 filières, on va retrouver aussi des spécialisations en e-commerce, en communication, en stratégie digitale,
en management et leadership, mais les 4 grands domaines sont ceux que je vous ai cités. Ensuite, vous avez le design, Nicolas. Et pareil, on a fait un choix et donc dans la gamme design, art et design, on va retrouver plein de disciplines à l'intérieur et donc plein de parcours différents en design graphique, en médias interactifs, en design d'intérieur, en fashion design, en photographie. On a on va dire l'ombrelle de l'art et le design qui rayonne après sur toutes les disciplines associées. 2 questions. Quelle est la procédure d'admission? Doit-on passer un concours? Et autre question, comment trouve-t-on les écoles qui proposent des diplômes BITEC? Alors après, chaque établissement est responsable de son processus d'admission, qui peut être différent selon les établissements. En général, ça se passe essentiellement au cours d'un entretien. Ça peut faire l'objet d'épreuves selon les disciplines, mais c'est plutôt un entretien où on va avoir besoin du portfolio de l'étudiant. Quelqu'un qui voudrait rentrer dans une première année de BITEC Art and Design, on va lui demander le portfolio qu'il aura réalisé au cours de sa mise à niveau art appliqué, par exemple. Il y a un niveau académique requis quand même par rapport au type de formation. Le niveau bac est requis pour pouvoir rentrer dans la filière BITEC. Sur la filière HND, ouais. bac plus 2. Sinon, Ensuite, par contre, sur la filière BITEC 6, là, il faudra qu'on ait validé un bac plus 2. En fait, c'est comme pour le système français. Pour intégrer une 3e année de bachelor, il me faut un bac plus 2. Là, c'est la même chose pour les BITEC. Pour intégrer le BITEC 7, qui est un Master 1, en fait, il faudra que j'ai validé un bac plus 3. donc vous aussi, vous pratiquez l'entretien préalable? Alors, dans la gamme business, le portfolio n'est pas nécessaire, mais effectivement, l'entretien est nécessaire. Et puis après, le projet professionnel du candidat est aussi important. Si par exemple, pour le candidat, ce qui est super important, c'est de faire une alternance, peut-être on l'orientera plus facilement sur un titre RNCP. On vous demande ce qu'est exactement cet entretien. Alors, l'entretien porte essentiellement sur le parcours initial du candidat, d'accord, et son projet professionnel. Voilà, c'est le plus important, c'est de pouvoir s'inscrire sur un parcours de formation qui correspond au candidat. On a un choix offert qui est important, donc à travers cet entretien, c'est de pouvoir déterminer le bon parcours de formation. Passe-t-on le TOEIC? Conditionne-t-il l'obtention du diplôme? Non. Non, puisque les diplômes sont évalués en français. Il y a un enseignement en anglais qui est proposé, mais j'allais dire c'est la cerise sur le gâteau, puis c'est un petit peu une évidence, on a parlé de la poursuite possible d'études, mais il n'y a pas d'évaluation dans le cadre de l'obtention du diplôme en anglais. On est sur des évaluations professionnelles, d'unité de valeur professionnelle. L'anglais est en plus, il n'y a pas besoin du TOEIC ou TOEFL ou autre évaluation. Que répondez-vous à un internaute qui dit finalement c'est une formation qui est peu connue, dont on entend peu parler et donc je m'interroge? Parce qu'elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, donc c'est vrai que nous on le pratique, à Angers on l'a pratiqué depuis très longtemps, et c'est vrai que le projet avec le groupe Icademy, c'est de proposer ces formations à de plus en plus d'établissements, et c'est vrai que depuis cette année, des établissements nous rejoignent et commencent à proposer ça à leurs élèves, même des écoles qui ne font pas partie du groupe Icademy. Donc c'est le projet de développement de ces filières, les faire connaître, parce que il y a les histoires de reconnaissance, mais il y a l'histoire de la connaissance qui est importante. Alors, je vais aussi intervenir, parce que je trouve la question intéressante. On peut prendre l'exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni et ses universités attirent beaucoup les étudiants français. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Grande-Bretagne, plus de 25% des étudiants qui sont inscrits dans des cycles supérieurs dans les universités britanniques sont titulaires d'un BITEC. Donc c'est peut-être pas connu en France, mais par contre c'est très développé dans le monde anglo-saxon. Est-ce que c'est connu des employeurs, des entreprises qui recrutent normalement à l'issue de ces formations? Alors, de plus en plus, évidemment pas autant que les filières classiques qu'ils ont l'habitude de croiser sur leur chemin depuis des décennies. Ça commence à être beaucoup plus connu de par l'historique d'une vingtaine d'années de quelques établissements qui ont proposé BITEC. Alors, si on prend l'exemple sur l'art et le design, il y a une particularité dans la recherche d'emploi, c'est qu'en art et design, c'est pas tant le diplôme, c'est aussi le portfolio qui fait qu'on est embauché. C'est pour ça que nos étudiants ont eu des très très belles carrières et ont toujours des très belles carrières issues directement de leur bac plus 2, HND, art and design en général. Et donc aucun problème d'intégration dans l'entreprise, puisque aujourd'hui, les paramètres d'embauche dans une entreprise, c'est les compétences opérationnelles
tout de suite. On mesure les compétences des étudiants, est-ce qu'ils sont aptes au poste. Et donc la connaissance va arriver dans la foulée. Mais est-ce qu'on peut intégrer des grands groupes, vous savez, qui ont des grilles de diplômes, des grilles de lisibilité de diplômes? Est-ce que des diplômés de vos écoles ont intégré à la suite des BITEC des grands groupes ou des entreprises? Oui, tout à fait. On peut d'ailleurs citer si vous avez des exemples. On a une traçabilité, on va l'appeler comme ça, des étudiants. On suit leur parcours après l'école et on les voit opérer soit dans des grands groupes ou des PME avec des enseignes. Alors sur Paris, on va citer quelques grandes agences de communication type BDDP, Euro-RSCG, Léo Burnett. On va trouver des groupes comme TF1 Endemol ou autres, pour ne citer que, ou Système U dans la grande distribution, si ça me vient à l'esprit. Et puis on va trouver aussi énormément de PME qui embauchent des diplômés BITEC en province, en région parisienne. Et on a aussi un bon panel d'étudiants qui travaillent à l'étranger aussi. Certains ont continué les études à l'étranger et ils sont restés, d'autres sont revenus. Je pense que c'est le cas pour ceux qui s'interrogent sur ce qu'on peut faire après un BITEC. Mais alors la question sur les études. Que peut-on faire après un BITEC? Peut-on poursuivre des études après l'obtention d'un BITEC? Je dirais que au-delà de l'aspect professionnalisant, un des principaux avantages offerts par le BITEC, c'est la possibilité de poursuite d'études supérieures, tant en France qu'à l'étranger. Comme on est sur du diplôme reconnu, il n'y a aucun problème pour continuer ses études à travers des titres RNCP en France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je vous disais, il y a plus de 1000 universités à travers le monde qui sont partenaires et qui reconnaissent les BITEC. Parmi les plus prestigieuses, on peut citer Harvard, Stanford, plus de 99% des universités britanniques, de Oxford en passant par l'université de Sunderland, celle de Manchester, de West Scotland University. Donc il y a un choix offert qui est vraiment très conséquent. Donc je peux aussi bien aller travailler après avoir valider un BITEC que continuer mes études soit en France, soit à l'étranger. Alors Antoine vous demande combien d'options vous proposez et si vous avez une formation qui est spécifique dans le domaine du tourisme-restauration. Pas encore en tourisme et restauration. Voilà. Aujourd'hui, on a fait un choix, comme disait Jean-Luc, sur business et art et design. Le secteur tourisme et restauration n'est pas encore disponible, on va dire, dans nos établissements et dans notre réseau. Mais il peut arriver dans l'année qu'un établissement français décide d'intégrer ça dans son parcours de formation. Alors, plusieurs questions que je vous donne un peu dans les ordres. On vous demande s'il s'agit de grosses promotions. Je pense que là, il s'agit d'effectifs par type de formation. Quelle est la différence entre le bachelor et un BITEC qui serait de niveau, effectivement, bac plus 3? Et autre question, lorsque l'on est diplômé du BITEC, est-ce qu'on fait partie d'une communauté élargie ou est-ce qu'on est diplômé du BITEC de l'établissement qui vous l'a donné? Alors là, pour répondre à la première question sur les effectifs, donc là on retombe dans l'explication sur le schéma de fonctionnement des écoles. On est vraiment semblable, on reste des écoles avec des classes, on n'est pas dans des amphithéâtres, on n'est pas du tout dans un système universitaire, on est vraiment dans quelque chose de professionnalisant, donc des petits effectifs pour ce qui concerne le présentiel, des classes à 20-25 étudiants maximum. Après, sur l'appartenance à un réseau, effectivement, les internautes peuvent aller surfer en tapant BITEC Student ou quelques mots-clés comme ça sur Internet et ils vont facilement trouver des communautés, que ce soit sur les réseaux sociaux les plus connus. Je ne cite pas de marque où je peux. Mais vous pouvez. Les Facebook, Twitter, Pinterest aussi énormément. Vous allez trouver des communautés d'étudiants et des plateformes BITEC aussi d'interaction entre les étudiants, entre les enseignants BITEC, entre les étudiants BITEC. Et donc on est vraiment sur une communauté internationale. Vos étudiants, Jean-Luc Odessionil, font partie de ces communautés? Ils y participent activement? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, en plus, nous, on a une spécificité pour beaucoup de nos étudiants, c'est qu'ils sont à distance. Et quand on dit à distance, c'est partout en France, partout dans le monde. Donc sur les BITEC, encore plus. Donc ils sont intégrés dans plusieurs communautés BITEC, oui, tout à fait. On vous demande quels sont le taux d'insertion de vos diplômés. Mais j'imagine que ça dépend évidemment des filières choisies. Certaines marchent mieux que d'autres. En règle générale, sur la gamme, sur les diplômes, les parcours Art and Design, on est à 95% de placement dans les 3 mois qui suivent le diplôme.
Est-ce qu'il y a des BTEC qui sont plus demandés que d'autres? Alors, soit en termes de recrutement, effectivement, après, ou des BTEC qui sont vraiment dans une mode. Les BTEC numériques. Le numérique, évidemment. Design graphique est très demandé, parce que le design graphique existe très très peu, en fait, dans le panel des formations en France. Il y a très peu de filières liées aux arts appliqués. Il y en a certaines très connues, mais pas forcément très nombreuses en proposition. Donc évidemment, il y a beaucoup de demandes sur le BTEC design graphique. Le design d'intérieur, il y a une envolée sur le design d'intérieur. C'est lié à des modes, c'est lié aussi... nous, quand on propose des filières, on a validé avant qu'il y avait une pertinence sur le marché de l'emploi. Ça, c'est le métier de chaque école, c'est d'essayer de prévoir à 2 ou 3 ans aussi quels vont être les besoins des entreprises en termes de recrutement. Et donc, la souplesse, en même temps, des programmes BTEC nous permet d'adapter les référentiels pour avoir un placement efficace. Donc, entre la pertinence sur le marché de l'emploi et les effets de mode et les souhaits des étudiants, c'est vrai qu'on peut avoir des variations. Et en ce moment, c'est vrai que design graphique, design d'intérieur, fashion design aussi. Alors, si on prend, puisque vous dites fashion design, si on prend un BTEC fashion design délivré en France, en Angleterre ou en Australie, au fond, est-il le même? Oui. Est-ce qu'il s'agit des mêmes référentiels, des mêmes cours? Quelle différence peut-il y avoir finalement? C'est le même référentiel, ce sont les mêmes cours. Il va y avoir une personnalisation possible du parcours sur des unités de valeur optionnelles que peuvent choisir des établissements et sur des projets qui sont réalisés par les écoles qui peuvent avoir une connexion avec le milieu professionnel, où on va appliquer en cas réel des propositions d'entreprise, de partenariat pour faire travailler les étudiants sur des études de cas réelles. Donc il y aura une adaptation locale, on va dire, dans l'enseignement. Et donc qui est garant finalement qu'un établissement australien, français ou anglais dispense à peu près les mêmes référentiels? Le garant, c'est le système éducatif anglais, c'est BTEC, qui vient auditer notre réseau d'écoles dispensant les formations BTEC, et nous sommes 2 fois par an audités, alors non seulement sur l'employabilité, le placement professionnel, le taux d'embauche à la sortie, mais également sur tout le processus pédagogique, le niveau d'exigence dans la réalisation des projets des étudiants, dans l'enseignement qui est suivi, et puis la standardisation dans les différents établissements, qui est le même niveau d'enseignement et les exigences dans tous les établissements qui dispensent du BTEC. Et à grande mode, c'est les classements. Il y a un classement des BTEC? Non. Non, ça n'existe pas? Non. Pas de comparatif entre la France, l'Angleterre, sur des critères peut-être d'insertion professionnelle rapide? Non, il va y avoir des critères, il va y avoir des critères d'expérience, puisque là, on va comparer avec des pays qui le font depuis des décennies. Et c'est, j'allais dire, c'est institutionnalisé. BTEC, c'est la référence dans tous ces pays anglo-saxons. On a une question concrète d'un internaute qui dit: j'ai un BTS MUC qui souhaite faire un BTEC sans pour autant perdre ses 2 années d'études. Concrètement, il aurait accès à quoi comme BTEC? Alors, le BTS MUC, c'est un Bac+2, donc c'est l'équivalent du HND. Il pourra intégrer un BTEC 6 en Management, Business et Innovation. Et valider un Bac+3 et après avoir la possibilité de poursuivre sur un BTEC 7 qui donne des équivalences très importantes pour valider un MBA. Donc au bout de, on va dire, 2 ans et demi après son BTS MUC, il peut se retrouver titulaire d'un MBA. Êtes-vous sur les mêmes périodes que les diplômes français? Traditionnellement, commence en automne et se finissent... Sur les écoles présentielles, online évidemment c'est différent, mais sur le présentiel, on est calé pour des raisons tout simplement logistiques, pour j'allais dire les habitudes de travail des étudiants, on est calé sur le rythme des académies et donc des systèmes français. Vous ne nous avez pas dit finalement combien d'écoles dispensaient les BTEC en France? Alors aujourd'hui, sur la gamme Art et Design, les établissements qui dispensent du BTEC, il y a historiquement le EGP à Angers, en BTEC, Higher National Diploma Graphic Design. On a tout récemment arrivé dans le réseau l'école d'art appliqué de Poitiers, on a Open Design School à Paris et à Aix-en-Provence. Et c'est sur la gamme business, donc on a les établissements d'Icademy, c'est-à-dire 5 établissements aujourd'hui, 4 en présentiel, 1 à distance. Sur le présentiel, on est sur Lille, Angers, Aix-en-Provence et Paris. Ensuite, vous avez le groupe IFC qui est sur 8 établissements en France
essentiellement dans le sud-est de la France et qui monte jusqu'à Saint-Étienne. Vous avez le groupe Ecoris qui est en Savoie et vous avez aussi le groupe Thalys Éducation qui est dans le sud-ouest de la France. Voilà pour les principaux établissements au niveau de la gamme business. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nombreux établissements qui ont fait leur demande pour intégrer le réseau, qui sont en train d'être étudiés. Donc c'est un réseau d'établissements qui est en train de s'étoffer. Ceux-là, c'est ceux qui exercent déjà voilà, Bitech. En fait, il y en a qui arrivent. Je prends le lycée La Salle, par exemple, à Clermont-Ferrand, qui vient de rentrer dans la filière. Et puis on touche un petit peu à la Suisse aussi, puisqu'on a eu des appels de la Suisse. Et le Bitech ouvre également et est disponible chez IPAC Design à Genève. Je crois qu'il va falloir peut-être repréciser un point, si vous pouvez repréciser les disciplines qui sont couvertes par le Bitech. D'accord. Alors, il y a de très nombreux secteurs d'activité, pas que ceux qu'on dispense, mais bien d'autres également. Nous, on a fait le choix, on couvre business et art et design, médias créatifs, on va dire, en général. Donc à l'intérieur d'art et design, on va trouver design graphique, on va trouver design de mode, on va trouver design textile, on va trouver photographie, design 3D, design d'intérieur, modélisation, animation, game design, toutes les disciplines qu'on associe d'habitude aux arts appliqués. Et dans la gamme business, on va trouver les filières en marketing, en management, en communication, entrepreneuriat. Voilà, ça, ce sont les ressources humaines, ça, ce sont les disciplines qu'on couvre, nous, dans le choix qu'on a fait de développement des filières. Après, il existe plein d'autres secteurs qu'on trouve dans le monde entier. Bitech couvre l'hôtellerie-restauration, l'ingénierie, l'informatique, les arts de la scène. Toutes les disciplines, on le rappelle, on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont non réglementées, on va dire. On vous demande qui sont vos enseignants. Les enseignants, c'est une très bonne question. Les enseignants, et c'est important dans les parcours Bitech, sont à 95-99% près des professionnels de la discipline en activité et qui exercent en plus une fonction d'enseignement. On a besoin d'avoir ce lien permanent avec le monde professionnel. Le monde professionnel a accrédité le référentiel, il a été écrit, validé, approuvé par des corporations professionnelles. Et ce sont les professionnels qui vont ajuster aussi ce référentiel et faire l'échange d'informations avec le monde de l'entreprise pour qu'on soit toujours en phase avec l'emploi. Et ça fait partie... le cas chez vous donc. Comment ? C'est le cas chez vous à Academy. Oui, oui, oui. Et ce que je voulais rajouter, c'est que ça fait partie aussi de l'audit de Pearson. C'est-à-dire qu'on est audité sur le parcours de formation de nos apprenants, mais aussi, bien entendu, sur on va dire le profil de nos intervenants, de nos formateurs. Donc, souvent, on dit sous contrôle pédagogique de l'État, mais avec quasiment pas d'intervention de l'État en termes de contrôle pédagogique. Là, c'est 2 fois par an. On vous demande si toutes les formations Bitech qui sont accessibles en présentiel le sont aussi à distance ou s'il y a quelques formations qui ne sont pas accessibles. Alors, à distance, on fait tout. Voilà. Après, sur le présentiel, c'est plus segmenté, c'est plus ciblé. Et comment ça se passe à distance ? Si vous pouvez préciser les différentes modalités. On vous demande si vous travaillez avec une plateforme. Ça, c'est une question qui est très intéressante, qui va me permettre de rebondir sur ce qui est proposé actuellement. On lance un MOOC sur les clés de l'innovation. Donc, c'est une unité de valeur du Bitech 6, c'est-à-dire du Bac+3. Et donc, je peux suivre le parcours de formation. Ce parcours de formation, je vais le suivre comment ? Je vais effectivement, on va m'ouvrir des contenus de cours sur une plateforme de formation en ligne, ce qui est la spécialité d'Academy depuis 10 ans. À travers ce MOOC, je vais avoir aussi des vidéos pédagogiques et des échanges en direct avec le principal intervenant de ce MOOC. Et ensuite, j'ai un suivi qui se fait sous forme différée, c'est-à-dire que je peux poser des questions comme vous avez des questions de vos internautes et notre formateur sur le MOOC va y répondre dans le temps imparti. Et à la fin de cette formation, je vais avoir une évaluation qui va se faire en ligne et qui va me permettre de valider ou pas cette certification. Après, je peux activer une option supplémentaire, me dire, mais voilà, le parcours que j'ai fait, qui m'a permis de découvrir les Bitech, et notamment cette formation sur l'innovation, je voudrais en faire une vraie certification internationale. Et dans ce cas-là, je vais activer une option pour valider mes crédits ECTS.
Donc là, je vais monter en niveau en termes d'évaluation. Et puis, si j'ai validé ces crédits ECTS, ben, j'ai le premier bout, en fait, d'un diplôme qui est d'un niveau Bac+3. Et peut-être que je vais m'inscrire sur les autres unités de valeur et valider l'intégralité du diplôme. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Alors, je pense que c'est clair. Ouais. Et pendant que vous disiez cela, il y a une question qui est arrivée et qui n'a pas été abordée, et qui est une question quand même assez centrale, finalement, du coût. Donc, quel est le coût moyen de vos formations? Y a-t-il une différence de coût entre une formation à distance et une formation présentielle? Alors, sur le distanciel, il y a zéro différence. En fait, on est sur la même gamme de prix, qu'on soit sur un diplôme reconnu en France ou un BTEC. Alors là, on compare des diplômes reconnus, hein, c'est-à-dire BTEC ou par exemple titre RNCP ou diplôme d'État. Alors pour le présentiel, je laisse Nicolas. Pour le présentiel, alors on va prendre l'exemple parce que c'est le plus parlant pour les internautes des écoles privées qui dispensent des filières BTEC. On est dans une gamme de prix, on va parler de prix, comme dans toutes les écoles privées, ça 6 000 € l'année en moyenne, 6 000, 8 000 €, ça dépend si on est en province ou si on est à Paris. Paris est des fois beaucoup plus cher sur les années d'études en école privée. Mais on est sur la même gamme de prix qu'une école privée qui va pratiquer des titres RNCP ou des BTS. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui en France, il y a finalement relativement peu d'écoles qui dispensent les BTEC. Mais est-ce que dans les perspectives que vous voyez arriver là, sur les quelques années qui viennent, est-ce que vous pensez que le nombre d'établissements français qui vont souhaiter dispenser des BTEC va être beaucoup plus important? Est-ce que vous voyez, vous, une demande d'établissements qui viennent vous voir et qui vous disent, ben voilà, ces formations nous intéressent, on aimerait les mettre à disposition d'étudiants éventuels? Oui, il y a en ce moment des demandes d'établissements qui se sont intéressés déjà il y a un petit moment à BTEC, puisqu'on existe quand même depuis pas mal d'années. La procédure est assez longue, on commence à s'y intéresser et on y voit une vraie valeur stratégique pour l'école aussi qui veut surtout cette ouverture internationale et tous ces partenariats avec les universités au travers de diplômes reconnus, qui sont effectivement une nouveauté. La procédure prend un petit peu de temps et là, ça commence à arriver. Alors certains qui ne sont pas encore annoncés officiellement, mais qui vont arriver dans l'année et qui vont rayonner à peu près sur tout le territoire. Yoko Dessioni, ça fait combien de temps que vous dispensez des BTEC? Ça va bientôt faire 2 ans. Voilà. Et pour revenir à votre question précédente, aujourd'hui, en France, on doit être un peu plus d'une trentaine d'établissements à proposer des BTEC. On a une perspective d'une centaine d'établissements d'ici 2 ans et d'ici 4-5 ans, à peu près 200 établissements. C'est effectivement assez considérable comme développement. Oui. En question, pourquoi choisir le présentiel par rapport à l'enseignement à distance? Ah, c'est une question piège. En fait, tout dépend du profil de l'étudiant, de la personne. Si j'ai la possibilité de choisir du présentiel parce que j'ai la disponibilité, parce que l'établissement qui dispense cette formation en présentiel est à proximité de chez moi, enfin j'ai une facilité, on va dire, logistique et matérielle, et l'établissement me correspond, je peux choisir le présentiel. Maintenant, le distanciel est parfaitement adapté à des personnes qui vont manquer de temps, qui travaillent, qui sont éloignées d'un établissement de formation en présentiel, qui, en cours d'année, comptent partir à l'étranger, donc qui sont inscrits aussi dans une mobilité. Donc là, on a une offre de formation qui est parfaitement adaptée à ce type de profil. Alors la plusieurs questions que je vais essayer de vous résumer en une seule. Pour intégrer un BTEC ou demander à une école, il faut s'adresser à chaque école individuellement. Il n'y a pas un organisme où on dépose une demande qui ensuite est transmise à plusieurs écoles. Non, aujourd'hui, on est dans un... Il y a un concours commun de l'ensemble des BTEC et ensuite vous êtes pris dans un des établissements. Chaque école reste responsable de ses procédures d'admission. Les périodes d'admission se font de quand à quand? Alors, pour du online, du distanciel, on va dire c'est toute l'année. C'est en permanence. Et sur les établissements présentiels, on est dans les plannings traditionnels des écoles sur d'autres filières. C'est vrai que nos candidatures commencent à arriver dès le mois d'octobre qui précède la rentrée qu'on vise.
Tout à l'heure, vous avez cité des noms d'entreprises qui étaient liées, qui étaient des agences de communication. Oui. On vous demande si vous avez des exemples de groupes dans d'autres domaines qui recrutent ou qui ont recruté ou qui vont recruter des BTech et que vous pourriez citer. Oui, une des principales entreprises, c'est le groupe Microsoft. Parce qu'au-delà du recrutement, ils ont été jusqu'à concevoir un BTech spécialisé dans le game. Donc on a en fait les grands groupes internationaux qui sont implantés sur plusieurs pays pratiquent quasiment tous le BTech. Question d'un internaute qui ne doit pas être étudiant et qui vous demande si ces formations sont ouvertes aux salariés. Oui, tout à fait. D'autant plus que chaque BTech est découpé en modules. Donc je peux m'inscrire sur l'intégralité du diplôme ou commencer par un module comme l'exemple que je vous citais tout à l'heure sur le MOOC spécialisé dans le domaine de l'innovation. Et donc on peut étaler ces modules dans le temps? Oui, sur 5 ans, à partir du moment où le référentiel n'est pas retouché. Question de Mélanie qui sera une des dernières. Elle vous demande en quoi le BTech est-il différent du diplôme d'une école de commerce? Alors là, on va dire que c'est pour les BTech qui sont plutôt dans le domaine marketing, business. Alors, disons que le diplôme d'une école de commerce, en général, c'est un diplôme qui se fait sur 5 ans. Le BTech, c'est découpé. Je peux avoir un BTech à Bac+2 et valider un Bac+2. Je peux continuer et valider un Bac+3. Je peux continuer et valider un Bac+4. Je pense qu'une des principales différences, c'est le choix qui m'est offert de continuer ou de pousser le curseur en termes de continuité d'études et de le lier, si je veux aller jusqu'à un Bac+5, soit à un master d'un établissement français, soit à un master d'une université étrangère. Ça, c'est une première différence. Et la deuxième différence, elle sera liée au fait que le BTech a un parcours qui est très professionnalisant et 100% axé sur les compétences. Donc, on a un lien avec l'entreprise qui est très très fort. Alors je ne dis pas que l'école de commerce n'a pas ce lien, mais là on est à un niveau égal à 100%. Question pour vous, Nicolas Marionneau, puisque vous êtes directeur du développement BTech France. Un étudiant vous demande, mais est-ce qu'il peut s'adresser directement à vous pour toutes les questions concernant les BTech sans rentrer dans la spécificité d'une école? Bien sûr. Donc, je suis totalement accessible. Vous pouvez répondre. Vous avez un site internet Moi, je suis basé à Angers, à l'école d'art appliqué d'Angers, le EGP, et donc je suis joignable pour les professionnels, les pédagogues, les administratifs ou les gens des écoles qui s'intéressent à BTech ou les étudiants pour répondre à toutes les questions à l'école d'Angers avec le site web egp.fr. Et pareil pour vous, Jean-Luc Descheny, vous pouvez répondre aux questions des étudiants qui s'interrogent sur le BTech, sur ce que c'est, indépendamment du programme pédagogique spécifique que vous dispensez. Alors, moi personnellement, peut-être pas, mais on a une équipe, on a une équipe dédiée au BTech qui répond effectivement à toutes les questions, parce que c'est normal qu'on ait des questionnements quand on ne connaît pas ces formations, qui sont, comme on l'a dit, essentiellement anglo-saxonnes. Donc effectivement, on a tout un service qui est à l'écoute des étudiants, mais aussi des professionnels de la formation. Donc, je crois... Oui, pardon. Nous en prie. Je crois que pour un internaute, et c'est normal, ils ont besoin d'aller chercher des informations pour découvrir un petit peu l'ampleur du système BTech. J'allais dire, dans un moteur de recherche, on tape BTech UK ou BTech Angleterre, on va arriver en particulier sur une campagne de communication qu'on voit sur les bus en Angleterre en ce moment, I Choose BTech. Mais le site est important parce qu'on a le lien vers tous les parcours pédagogiques, toutes les disciplines, tous les contenus, les référentiels, tout est en ligne, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de confidentiel, j'allais dire, dans tout le système BTech. Et donc c'est important que les internautes qui veulent se lancer dans ce type de formation, ils aillent d'abord comprendre et voir ce que c'est. Et toute cette documentation, elle est entièrement en ligne et accessible. Donc ne pas hésiter à aller la voir. Donc bon conseil pour les internautes qui s'interrogent. Donc on a bien compris que pour ceux qui ont encore des questions sur le BTech en tant que diplôme, vous êtes disponible par le biais de vos structures pour leur répondre régulièrement sur les questions qu'ils pourraient se poser. Il y a aussi un site qui est très intéressant qui s'appelle, il est en anglais le site, Degree Course Finder, tout attaché,
bitech.pearson, Pearson.com. Et là, vous verrez le lien qu'il y a entre les BITEC et toutes les universités à travers le monde qui le reconnaissent. Et donc ça nous donne quand même une bonne idée de la reconnaissance du diplôme, parce que souvent on nous pose la question, est-ce que après votre diplôme, je peux poursuivre mes études dans une université? Ben là, c'est pas une, c'est 1000. Eh bien, messieurs, c'est clair. J'espère que cette émission aura contribué à faire mieux connaître le BITEC et à lever les questions qui se posent. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de nous avoir reçus. Et à bientôt pour d'autres émissions.